Coucou les enfants, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un album que j'aime beaucoup et qui s'appelle Mais où est donc Ornicar? Dedans tu verras il y a beaucoup d'animaux. Allez c'est parti. Mais où est donc Ornicar? Celui qui a écrit le livre c'est Gérald Ster. Celui qui a fait les dessins c'est Willy Glaserer. C'est la rentrée scolaire. Tous les animaux se rendent en classe. Le chimpanzé, le babouin, le pélican, le chien, la grenouille, le canard, l'antilope, l'ours brun, la chauve-souris, le hibou, les lapins, le panda, la tortue, le chat, le dindon, le cochon, l'autruche, les manchots, l'otarie, les ratons laveurs, les poules, la marmotte. Tous se connaissent bien et sont heureux de se revoir. Ce sont de joyeuses retrouvailles. Cette année, il y a un nouveau. Un petit animal très bizarre, Ornicar, le petit ornithorynque. Comme il ne connaît personne, il reste à part. Pour mettre de l'ordre dans sa classe et donner une place à chacun, la maîtresse dit « Les enfants, vous allez faire des groupes. » Tous les enfants sont attentifs. Pour la cantine, que ceux qui boivent du lait se mettent ensemble. Quand la maîtresse voit Ornicar se mettre dans le groupe des buveurs de lait, elle lui dit « Ornicar, viens ici, je crois que tu te trompes. » J'ai dit ceux qui boivent du lait, qui ont tété la mamelle de leur maman, c'est-à-dire les petits mammifères. Toi, tu es né dans un œuf. Oui, madame, mais je lave quand même le lait de ma maman sur son ventre. Ah, ça alors, tu en es sûre, dit la maîtresse. Eh bien, mets-toi au milieu en attendant. Pour les activités sportives, que ceux qui ont des plumes et un bec se séparent des autres. D'un côté, les oiseaux se rassemblent et de l'autre côté, tous les autres animaux, des castors aux escargots. Mais au beau milieu, hésitant et désemparé, il y a encore Ornicar. Madame, dit Ornicar, avec qui dois-je me mettre? J'ai une large membrane aux pattes antérieures, mais j'ai des pattes de derrière à peine palmées, avec des griffes au bout, un peu comme un castor. J'ai un bec comme les canards, en plus avec des dents. J'ai de la fourrure comme un ours, j'ai une queue comme une loutre, mais je suis un petit ornithorynque qui ne ressemble à personne. Ça alors! Toute la classe est étonnée. Mais où est donc Ornicar? Il est vraiment à part. La maîtresse va consulter un gros livre sur tous les animaux. Cet Ornicar est vraiment un mystère. C'est à n'y rien comprendre, dit la maîtresse. Il lappe le lait de sa maman.
comme les petits mammifères, mais il est né dans un œuf, comme les reptiles et les oiseaux. Il a un bec et des dents, des pattes palmées et des griffes au bout. Il a de la fourrure. Pendant qu'elle cherche dans son livre, Ornicar sort de la classe. Puisqu'il n'est nulle part, qu'il n'a pas sa place parmi les animaux, il préfère s'en aller n'importe où. La maîtresse a trouvé. Elle cherche des yeux le petit ornithorynque. Il a disparu. Mais où est donc Ornicar ? Dit la maîtresse. Toute la classe part à sa recherche. Ils finissent par le trouver pleurant au bord de la rivière. « Allons, ne pleure pas, Ornicar. »« Mais je suis triste, madame. Comment aurais-je des amis si je suis tout seul dans mon groupe ? Si c'est ça, maître de l'ordre, je trouve ça injuste. Dans la nature, tout est mélangé, tout le monde vit quand même. Chante, court, vole, tout le monde a une maman. » Tous les enfants se tournent vers la maîtresse. « Bien, les enfants, cette année, nous allons mettre de l'ordre autrement. » La maîtresse inaugure sa nouvelle façon d'organiser sa classe en donnant un cours de musique où chacun se place en fonction de ses capacités. Les oiseaux sifflent, roucoulent, caquettent. Le chat miaule, le chien aboie, les grues trompettent, l'éléphant avec sa trompe fait un barrissement et le gorille tape des pattes. Et tout ça fait un orchestre épatant. L'après-midi, pour l'éducation sportive, on organise une extraordinaire partie de ballon où l'on saute, on vole, on fait des roulades. Ornicar est gardien de but. À l'atelier d'expression artistique, en fin de compte, que l'on se serve de sa trompe, de son bec, de ses pattes, de ses griffes ou de son groin, seule la beauté du résultat a de l'importance. À la fin de l'année, le petit Ornicar se révèle être un si gentil compagnon que tous lui décernent le prix de camaraderie. Voilà une photo d'un vrai ornithorynque. J'espère que cette histoire t'a beaucoup plu, que tu as pu voir beaucoup d'animaux dedans que tu connais déjà, que tu as pu les nommer, et que tu sais un peu ceux qui ont des pelages, ceux qui ont des plumes, ceux qui ont juste la peau, hein, et que cela t'a fait découvrir aussi un nouvel animal, l'ornithorynque. Allez, à plus tard!